Salut tout le monde, donc ce soir on va s'attaquer aux lanières, enfin à la lanière. J'ai acheté dans la petite mercerie du coin des petites accroches en demi-lune qui viendront se fixer sur la partie sac. C'est donc ces extrémités là qui viendront se fixer sur la partie lanière. Alors on va faire un truc ultra simple et de bon goût. C'est qu'on va venir juste fermer ici avec l'accroche dedans. Hop, comme ça. Avec quelques points. Ici on va venir biseauter un petit peu les côtés pour lui donner un petit profil. Et ensuite on va venir percer ici pour que les boutons de colle sur l'autre côté puissent venir se mettre dedans. Pour maintenir, parce que les boutons de colle ne seront pas suffisants, on va aussi venir faire 2 passants autour. Un pour que le cuir soit maintenu en haut et un autre pour maintenir la lanière qui sera libre après les boutons. Donc voilà le programme. Alors on va déjà couper l'extrémité de la lanière bien perpendiculaire. Maintenant on va venir ici pincer pour voir à quelle distance on le veut. Là on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 rangées de points pour qu'il y ait un bon maintien, une bonne solidité. Et du coup on va s'en mettre, je pense, à 1 cm et à 3 cm à peu près. Voilà. Et on va remettre le chose dedans pour venir marquer de l'autre côté à quel endroit on va faire la couture. Alors on vérifie qu'on est bien perpendiculaire pour que ce soit joli. Et parce que je suis un énorme flemmard, et bien on va venir sur l'autre. Regarde quelle est la partie la plus jolie. Et je vais juste superposer et faire les traces dedans. Si je vous tourne le dos tout le temps, c'est pas drôle. Donc perception de la griffe comme ça, celle-là, pour faire 2 trous. Ah, tout de suite. Et ben voilà, on a percé tous les trous. Alors vu que j'ai pas envie après de travailler sur la lanière avec ces trucs là qui tapent partout, on va d'abord finir la partie ici avec les boutons de colle, avec les passants, et ensuite seulement on viendra monter les attaches. Vu l'épaisseur vu la taille, c'est-à-dire 3 cm, je pense que c'est pas mal de faire des passants d'1 cm de large. Pour faire ça, on va encore prendre une chute. Et pour la longueur, je superpose les deux parce que c'est l'épaisseur que ça aura. Ça sert à rien de le serrer trop. Il faut laisser un peu de mou. On va venir couper ici. On va essayer de faire un truc perpendiculaire. Et voilà. C'est pour imperméabiliser la chose. Un petit coup de chiffon. En gros, c'est la chaleur de la friction que vous allez faire avec le chiffon qui va faire fondre et pénétrer la cire. Vous attendez pas non plus à ce que ça fume ou que ça chauffe plus que ça. Hein. Vous le voyez de toute façon, elle disparaît tranquillement. Donc, les petits pains de cire comme ça, vous pouvez trouver dans tous les magasins qui vendent du miel. Souvent, ils font tous les produits liés aux abeilles, donc vous avez de la cire d'abeille. Sinon, sur internet ou chez les apiculteurs. Maintenant, on va faire 2 trous qui sera le point de couture. Quoique je vais faire encore 2 autres points sur les côtés à la même distance. Donc on avait 4 mm. On va essayer de faire à 4 pour que ça tienne mieux, pour qu'on le couse de façon plus solide au strap. Et voilà. Bon, du coup maintenant, on sait qu'il y en a un qui va être la partie, on va dire, femelle pour le bouton de colle et l'autre la partie mâle. Sachant que la partie mâle sera devant. En gros, on veut que ça vienne sur l'épaule comme ça et que ce soit cette partie-là qui soit dessus, donc qui passe dans les passants. On va prendre le mètre. Donc si j'avais une besace, je fais 1,83 m. Donc il nous faudrait 1,20 m de strap pour moi. Sachant que la patiente fait 20 cm de plus que moi. 1,60 m. Alors, sachant que ça, moins la partie plus l'attache 1,2 m, il me faudrait 1,60 m. 45 cm et 65 cm de plus. Le mieux pour ça, c'est de mettre à plat.
Donc j'en ai déduit qu'il me faudrait une vingtaine de centimètres en moins. On va couper ici. Du coup, un des premiers passants, ce sera là qu'on mettra, le premier ici, pour pouvoir maintenir l'entrée de la lanière. J'aurai 1, 2, 3 ponts à faire. Non, ça on va refaire. Alors là je me suis aperçu que la façon dont je venais de faire les points était en fait ultra moche. Parce que ça faisait un point de 8 mm, celui du milieu, qui rejoignait les deux parties, et deux autres points de 4 mm sur les côtés, ce qui était assez immonde. Je suis juste complètement bête. Donc je vais recouper et je vais faire 3 points de 8 mm. Du coup ça fait 3, 8, 24, sur une bande de 3 cm ça passe à fond. Donc, on est reparti. Et ben on va repasser par la case cire d'abeille. Donc maintenant c'est un peu plus cohérent, c'est un peu plus joli. Je marque sans forcer. On va faire un marquage de 2 cm 4. On va laisser 3 mm de chaque côté. Donc là pareil, j'agrandis les trous légèrement. Parce que déjà que ça va pas être facile d'accès. Alors si en plus il faut forcer comme un âne pour pouvoir coudre, ça sera pas forcément top. Donc faut mieux pas se gourer de sens, sinon ce sera à refaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dessous. Bon, je vais encore réagrandir les trous. C'est le soir, j'en ai marre de la journée, donc j'ai pas envie de forcer comme un âne. Voilà, donc j'en laisse un peu ici. Pour pouvoir tirer tranquillement. Voilà, donc si on commence un peu à tout serrer, ça devrait commencer à prendre forme. Et là, en gros, tous les points sont couverts. Et je veux juste bien solidariser les deux parties ensemble. Du coup, je fais un double point dessus. Et maintenant, je vais essayer, je dis bien essayer, de ressortir entre les deux pièces de cuir pour que ce soit plus joli. En fait, il faut arriver à faire un truc un peu précis, sans se crever un œil et sans se percer le doigt. Donc là, on est pas mal. Et là, je vais même pas faire de nœud, j'ai juste collé chaque partie à la colle à bois. Alors ça peut paraître bizarre, mais la colle à bois, ça colle vraiment super bien. Dès que vous faites, en gros, pour faire une couture, plutôt que de faire un nœud ou des doubles nœuds ou de coller je sais pas quoi, et ben faites confiance à la colle comme ça. Et du coup maintenant on peut regarder si c'est pas trop serré. J'en profitais du coup pour la profiler aussi. Alors on va dire qu'on veut partir de 5 mm et on va venir chercher 1 cm et demi. Alors je mets une autre pièce de cuir là parce que vu que je vais juste entamer un angle, c'est pour que la règle soit au même niveau et qu'elle n'ait pas tendance à glisser ou à chasser. Alors je dis peut-être des évidences des fois, mais c'est à force de faire des erreurs que j'ai appris ces trucs-là. Je suis peut-être plus lent que la moyenne. Un petit coup. Donc du coup, revenons-en à notre passant. Alors je suis peut-être un optimiste né, mais le fait que ça soit serré au départ, ça m'inquiète pas plus que ça. Je trouve ça déjà sympa plutôt que ce soit lâche. Par contre, maintenant, on va faire quelque chose, c'est qu'on mettra 2 boutons de colle pour venir tenir cette chose-là. Donc pour les boutons de colle, ce qui est bien, c'est ce genre d'outil ici. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de zoomer dessus. Voilà. Il y a tout dedans en fait. Il y a le petit côté ici pour couper et pour faciliter l'entrée du bouton de colle dans la pièce de cuir femelle. Et ici forcément le petit emporte-pièce qui fait tout rond. Pour ce qui est des boutons de colle eux-mêmes, on va venir en chercher. J'ai essayé de faire un bracelet avec les boutons de colle là que je suis en train de défaire, enfin certains. C'est juste immonde, ça fait on dirait un truc de sadomaso médiéval.